Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'interview mensuelle. On est ravis de vous retrouver avec le professeur Tariq Ramadan pour aborder aujourd'hui la loi contre le séparatisme. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Alors vous le savez, la loi séparatisme, elle est entrée en vigueur il y a quelques semaines. On en a beaucoup parlé dans les médias comme au sein de la sphère politique. Elle a été beaucoup dénoncée aussi par les associations musulmanes qui y voient un certain nombre de mesures liberticides. Est-ce que vous pensez qu'au travers de cette loi, il y a une volonté de la part des autorités, des pouvoirs publics, de maintenir le culte musulman, les communautés musulmanes sous tutelle? Je pense qu'il y a une volonté politique de contrôle, et ça a été dénoncé par des acteurs politiques en France, au-delà même de la communauté musulmane ou des représentants musulmans. Je pense aussi que nous devons nous arrêter pour bien comprendre en fait ce qui se passe et quelle est la logique, quelle est l'intelligence ou la causalité et l'intention du gouvernement français aujourd'hui dans la façon dont il gère la question. Euh, il y a un petit moment d'arrêt. Il faut s'arrêter un peu et réfléchir à la façon dont on a eu de nommer la loi, parce qu'il y a eu un changement. Au tout début, on parle effectivement de séparatisme et tout à coup le mot va être retiré de l'expression. Et en fait, ce qu'on nous a dit, ce que l'on a su, c'est que dans les débats ou dans les consultations du président français, il y avait Gilles Kepel et d'autres qui lui ont, pour éviter de parler de communautarisme, on a parlé de séparatisme, pour finalement éviter d'utiliser le mot séparatisme et de parler de la loi qui va être celle d'une façon encore nouvelle de parler de la laïcité avec la même rhétorique. La question du séparatisme, la question d'abord du communautarisme, c'était pour ne pas opposer finalement la réflexion en France parce que le président Macron avait une position qui était beaucoup plus flexible et beaucoup moins anti-anglo-saxon au sens de la reconnaissance de la réalité d'une communauté religieuse avant qu'il devienne président. Il n'avait pas ce même souci de la question laïque, il vient d'une tradition qui est beaucoup plus proche de celle de Paul Ricoeur, qui lui n'avait aucun problème, était beaucoup en avance sur la question de la coexistence au nom de la laïcité, et ça c'était la tradition protestante. Lui, il vient de là. Et puis, il a changé au gré de son accession au pouvoir et puis des influences, et puis des influences qui venaient de l'intérieur. On sait l'influence qu'a eu sur lui le printemps républicain. Ben, tout à coup, les choses ont changé. Le mot séparatisme est un mot qui a été énormément utilisé par le pouvoir chinois. En fait, on disait, et on dit encore, que les Ouïghours sont des séparatistes. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Au nom de leur appartenance à l'islam, ils se séparent du pouvoir et veulent faire quelque chose qui est un pouvoir isolé du pouvoir central. Et donc, en fait, il y a l'association entre islam et revendications musulmanes en Chine et la contestation du pouvoir central chinois et pour pouvoir traduire et faire comprendre sa politique, le gouvernement ne reconnaît pas les revendications légitimes des Ouïghours, mais va justifier sa politique répressive en leur raccolant le nom séparatiste. Ils veulent se séparer. Et tout à coup, ce mot apparaît en France. Et il apparaît pour définir qui? Pour éviter le communautarisme qui serait un mot qui ne devrait pas être considéré comme foncièrement négatif, c'est-à-dire on peut faire partie d'une communauté sans être communautariste, on ne veut pas utiliser ceci, on va utiliser le mot séparatiste. Ces musulmans qui, au nom de leur pratique, voudraient, par on ne sait quelle réalité sociale, eh bien se séparer du pouvoir. Et puis tout à coup, on s'est rendu compte que là, il y avait quand même un problème, parce que certains ont quand même interpellé. Qui se sépare de qui dans ce pays? Qui vit séparé de qui? Est-ce que c'est les Français de confession musulmane qui vivent séparés parce qu'on les a parqués dans des banlieues? Ou est-ce que c'est les Français de classe moyenne qui, eux, vivent séparés parce qu'ils sont dans des espaces résidentiels dans lesquels on ne peut pas véritablement entrer quand on n'a pas la couleur, quand on n'a pas l'argent et quand on n'a pas le statut social?
Et tout à coup, on s'aperçoit que ce mot-là est à double tranchant. Donc le pouvoir va l'éviter. Donc il va éviter le nom, garder la philosophie. Et cette philosophie de stigmatisation qui est effectivement, en fait, de déterminer à partir de quel principe on considère que vous faites partie de la réalité nationale. Et donc on va le conjuguer, on va le spécifier, on va mettre des clauses qui ne sont pas dans la loi, parce que dans la loi vous êtes citoyen français, mais comme votre appartenance à l'islam, elle est suspecte et suspectée, on va ajouter à la loi une série de conditions, et toutes ces conditions vont mesurer votre taux, non pas simplement d'adaptation, mais d'acceptation, c'est-à-dire de soumission possible au pouvoir étatique. Donc, en déterminant qui ne veut pas être des nôtres et en faisant une liste de qui sera des nôtres, on décide que si vous voulez être des nôtres, vous acceptez ceci, et si vous l'acceptez, c'est qu'on vous contrôle, c'est qu'on détermine qui vous êtes et ce que vous devez être. Cette loi, officiellement confortant le respect des principes de la République, une loi d'exception? Ben évidemment, c'est-à-dire qu'une loi d'exception, qu'est-ce qu'on entend par loi d'exception? Une loi d'exception, c'est une loi qui va s'appliquer spécifiquement à une partie donnée d'une société donnée. C'est-à-dire, on cible une population donnée et à eux, on va établir ou on va imposer des lois, des règles, des décrets et des attentes qu'on n'attend pas des autres citoyens. Je veux dire, on ne pourrait pas attendre ceci, mais on ne l'attend même pas de celles et de ceux qui sont de confession chrétienne, ni de confession juive, ni même on le fera pour les bouddhistes et autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a considéré que l'islam n'est pas simplement l'islam politique, parce que là aussi, je veux dire, vous voyez l'inflation des mots. D'abord, on nous a dit l'islam radical, l'islamisme, puis ensuite on a parce que l'islamisme, au départ, c'était l'islam politique. Maintenant, on a l'islam, l'islamisme radical, l'islamisme politique. Je veux dire, on ne sait plus de quoi on parle, on ne sait plus de qui on parle. Et qu'est-ce que révèle la nébuleuse sémantique? C'est que quand vous n'avez plus de mots qui définissent des objets, les objets peuvent se déplacer en fonction de leur positionnement politique. Vous n'avez même plus besoin de les nommer, vous êtes dans une confusion terminologique, et bien finalement, quand vous ne savez plus de quoi vous parlez, vous allez identifier celui qui s'oppose à vous en fonction de votre positionnement politique. C'est exactement ce que fait le pouvoir. C'est-à-dire que si à un moment donné, en tant que citoyen, vous dites « Non mais attendez, qu'est-ce que vous dites sur cette question-là » moi je suis citoyen français ou je suis citoyen belge ou je suis citoyen britannique, par exemple, je suis citoyen britannique et je dis que votre façon de promouvoir Prevent, qui est un programme du gouvernement britannique pour surveiller la parole étudiante, si vous faites exactement la même chose aux États-Unis où la parole étudiante, c'est-à-dire que si vous prenez position, par exemple, comme à l'époque on le faisait pour l'Afrique du Sud, mais là par exemple sur la Palestine, on estime que si vous êtes arabe ou noir de confession musulmane et que vous avez en plus ajouté à ces deux déficiences naturelles l'incroyable toupet de pouvoir prendre une position sur la Palestine, eh bien on va vous mettre dans des cases. Eh bien ce dont on est en train de parler ici sur la loi du séparatisme ou la loi d'exception, elle est exactement ce qui s'est passé après le 2001 aux États-Unis, c'est-à-dire le Homeland Security a dit finalement et a suivi quelqu'un qui s'appelle Daniel Pipes. Daniel Pipes, c'est l'extrême droite américaine et en même temps pro-israélienne. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit mais c'est vrai que tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont musulmans. Ben, il n'y a pas longtemps, on a entendu Éric Zemmour dire exactement la même chose. Il dit la même chose. Il dit exactement la même chose. C'est-à-dire, et comme tous les terroristes sont musulmans, ce qui d'abord en plus est une erreur et factuelle et scientifique et historique, eh bien, comment il se permet de dire ceci? Il justifie de ce point de vue-là que puisque tous les terroristes sont musulmans, loi d'exception. Mais comme on a une espèce d'inflation terminologique et on ne sait plus de qui on parle, comme on ne sait plus de qui on parle,
on va suspecter tous ceux dont on parle. Et c'est qui tous ceux dont on parle? Ben, les musulmans. Et donc, on arrive à cette formulation qui est, oui, vous nous avez parlé de l'islam politique, mais sachez que l'islam, c'est l'antichambre de l'islam politique. Donc, c'est normal qu'on surveille tout le monde. Une instrumentalisation, vous croyez, de l'arsenal législatif pour restreindre les droits des musulmans en justifiant justement ces restrictions par la question sécuritaire? Alors, je dirais, je n'utiliserai pas le mot instrumentalisation du droit. Le droit, contrairement à ce qu'on pense, a toujours été un des instruments de l'expression politique. C'est-à-dire que cette idée que le législatif est totalement séparé de l'exécutif, c'est beau dans les théories des sciences politiques, c'est ce qu'on vous apprend, vous savez, dans la démocratie, on sépare les pouvoirs, oui, dans la démocratie, dans la théorie, on sépare des pouvoirs, dans la réalité, les pouvoirs s'arrangent toujours pour avoir les lois qui leur conviennent. Je veux dire, souvenez-vous de ce qu'on nous disait à nous, musulmans, il y a 50 ans, il y a 30 ans, on nous disait, vous voulez changer la loi? On dit, mais non, on veut rien changer du tout. Je veux dire, votre loi, c'est notre loi, nous la respectons, et il se trouve que notre loi dit que nous pouvons vivre ensemble sans être moins nous-mêmes pour être tous ensemble. Mais il se trouve que qui a changé la loi? Eh ben, le pouvoir politique. Le pouvoir politique, avec le pouvoir médiatique, crée la controverse qui va transformer la législation. Et qu'est-ce qui va permettre que cette législation soit transformée d'autant plus rapidement? Eh bien, deux choses. La première des choses, elle est intéressante, elle a été analysée par Naomi Klein. Naomi Klein écrit The Shock Doctrine, la doctrine du choc. C'est-à-dire, on crée un choc, ça peut être un choc économique, ça peut être un choc, une catastrophe naturelle, ça peut être un attentat. Et à ce moment-là, l'inflation émotionnelle permet le réajustement légal. C'est-à-dire on va avoir des lois à la mesure de l'émotion. C'est-à-dire qu'on utilise le choc pour réorienter. En d'autres termes, on vous dit, attention, vous avez vu tous les actes terroristes, 2001, vous avez vu ce qui s'est passé. Eh bien, c'est normal qu'on surveille. Et donc, au nom du choc émotionnel qui a fait que 3000 personnes sont mortes, eh bien, on va surveiller des millions. Et donc, ça a été la réalité du Homeland Security aux États-Unis. Ben, c'est la même chose qui s'est passé en France, après les attentats de 2015 et tout ceci, et ben la sécurité. Et donc l'urgence sécuritaire permet la transformation de l'appareillage légal. Et vous, ce que vous dites instrumentalisation, c'est une normalisation en fait d'une chose que l'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire que 80% des lois qui ont pu être établis comme dans l'état d'exception, dans l'état d'urgence, ont été intégrés à la loi commune, quotidienne, sans que sans crier gare, c'est-à-dire sans que nous nous rendions compte qu'en fait, l'état d'urgence a été normalisé par l'intégration au nom de notre peur de cette loi à la loi ordinaire. Donc l'extraordinaire de l'urgence est venu et s'est transformé en ordinaire de la sécurité. Et tout ça, ça vient de l'atmosphère qu'on a créée. Et qui entretient, comment est-ce qu'on entretient? Eh bien, il y a parmi nous des Français, des Belges, des Américains, des Britanniques de confession musulmane, dont on ne peut pas savoir s'ils sont fiables ou non. Auquel s'ajoute un phénomène tout à fait amplifié récemment, pour deux raisons, les raisons économiques, mais les questions climatiques qui font qu'on a une migration qui vient. Et vous savez que parmi ces migrants, il y a peut-être des terroristes. Donc on va surveiller deux fois. On va surveiller les nôtres et on va surveiller les autres. Et ce problème de la surveillance va permettre de normaliser ce que vous appeliez au départ une légalisation, une législation d'exception. Elle prend tout son sens, puisque de toute façon, on a bien vu où était le danger, et on a vu qui étaient les dangereux. Donc quand les dangereux, c'est eux, et quand le danger est là, au nom de ces dangereux, eh ben, on va changer la loi, ici et là.
Alors, puisque vous venez d'aborder l'instrumentalisation de la peur un peu pour justifier justement ces modifications de la loi et ces adaptations, je voudrais qu'on aborde ensemble une autre instrumentalisation d'un sujet qui est vraiment très présent dans cette loi séparatisme, c'est la question de la femme. Il est abordé la question du certificat de virginité, la question du partage des héritages, la question des libertés, la question des chartes de la laïcité pour les associations dans lesquelles justement il est question de ne pas demander aux femmes de porter le foulard comme si c'était monnaie courante dans les structures associatives. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben écoutez, là alors pour le coup, je prendrai votre mot. J'utiliserai le mot instrumentalisation. Et je dirais même qu'il y a même une triple instrumentalisation. Une triple instrumentalisation. Pas une, pas deux, mais trois. La première des instrumentalisations, elle est très, très, très ancienne. Elle est très, très, très ancienne. C'est celle qui va associer à l'islam l'image de la femme, qui est toujours à l'opposé de ce que c'est que l'Occident. Alors comprenez bien, c'est très important de comprendre l'opposé de l'Occident. C'est-à-dire que au Moyen Âge et à la Renaissance, l'idée que l'on se fait de la femme musulmane et de ses musulmans, c'est que ce sont des libertins, ce sont des permissifs. C'est-à-dire que l'Église catholique tient la société française et la femme, on ne sait même pas si elle a une âme. Et d'un autre côté, que voit-on venir de l'Orient? La courtoisie, la présence féminine, et on donne de cette image des Arabes et des Orientaux l'idée qu'ils sont permissifs, qu'ils n'ont même pas de morale. C'est-à-dire, c'est exactement l'opposé. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas l'opposé de ce que c'est qu'aujourd'hui, c'est que c'est l'opposé de ce que nous sommes. On crée l'image de l'Orient opposé. Hier, l'Orient opposé, c'était nous sommes très moraux, ils sont immoraux. Aujourd'hui, c'est de nouveau l'image qui est opposée, c'est que nous sommes ouverts et libres et ils sont rétrogrades et dans leur carcan. Ce qui est important, encore une fois, c'est même pas ce qu'on dit de l'autre, c'est que c'est ce qu'on dit pour faire de l'autre le différent du nous. D'accord? On crée son image par opposition. Ça, c'est un premier élément et c'est pas nouveau. L'instrumentalisation. Donc ça, c'est une première instrumentalisation qui est, attention, chez les musulmans, la femme, c'est ça, et c'est l'opposé de ce que nous croyons. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, et donc après, il y a tout l'imagerie, le foulard, vous savez que sous la colonisation, on fallait qu'ils arrachent le foulard, fallait vraiment que l'on montre des signes d'assimilation à la culture dominante. C'est-à-dire, en arrachant le foulard, on enlevait l'élément de soumission de la femme pour répondre aux catégories occidentales. Donc tout ceci, on le connaît. La deuxième instrumentalisation qui apparaît dans tout ce discours-là, c'est celui qui va mettre en avant par rapport à la femme musulmane et par rapport à cette réalité-là, le fait que tout à coup, on serait pour la libération de la femme, d'autant fait, dans les faits, on se moque. Et donc, on va utiliser des prétextes. En d'autres termes, par exemple, en France, les certificats de virginité, dont on sait qu'ils touchent 0,00001%. Et qui sont déjà interdits. Et qui sont déjà interdits, en plus. Donc on crée, on dit, voilà, oui, c'est vrai que ça touche personne, mais enfin, on nous l'avait déjà fait avec les femmes qui portaient le niqab, où on savait que c'était totalement marginal. Donc, en fait, c'est toujours la gestion du fait musulman par l'anecdote ou par la singularité. On en prendra un et puis on va... Donc là, c'est une deuxième instrumentalisation. On va chercher ces éléments-là, ou on va chercher cette différence-là, et on va, de ce point de vue, mettre en évidence que, en luttant contre ceci, eh bien, on lutte contre le caractère rétrograde de l'islam, et on invente finalement, au-delà de l'imagerie ancienne, eh bien là maintenant, quelque chose qui va de nouveau nous donner l'impression, eh bien, chez ces musulmans, eh bien, de ce point de vue, c'est vraiment le pire qui peut apparaître. Et puis la troisième des choses, c'est qu'en fait, faut qu'on se rende compte qu'en Occident, la question de la femme, on s'en moque complètement dans les pays majoritairement musulmans. Complètement. On n'a aucun problème à voir ce qui est en train de se passer dans les pétromonarchies
par rapport à la femme, on se taira. C'est-à-dire qu'en fait, le discours sur la femme est proportionnel à la défense de nos intérêts. On se taira sur la femme en Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe, ça ne nous intéresse pas. Et en même temps, quand on regarde aujourd'hui par rapport aux discriminations à l'emploi, par rapport même au travail qui est fourni, les différences de salaire, ça ne nous intéresse pas. En d'autres termes, la question de la femme apparaît quand on n'a plus rien à dire sur les véritables problèmes qui sont ceux de la discrimination aujourd'hui des femmes dans leur travail, par rapport à leur salaire et autres, et même par rapport aux sociétés majoritairement musulmanes. C'est-à-dire que, je veux dire, on voit des gens qui... mais encore une fois, tout cela, je vous le dis, mais c'est pas nouveau. Le temps de la colonisation nous a montré que Cromwell, par exemple, partait en Égypte et allait lutter pour la libération de la femme musulmane, de l'oppression de la culture musulmane en Égypte, et il s'opposait à l'élection et à la participation des femmes aux élections en Angleterre. Il n'avait rien à faire des droits de la femme, c'était uniquement l'utilisation. Donc la femme devient, dans cette question-là, une donnée qui est instrumentalisée. Raison pour laquelle ma réponse à cela, elle est aussi que ça doit venir des femmes de confession musulmane. À un moment donné, il faut qu'elles refusent que l'on parle pour elles. Et les musulmans, hommes, et les pouvoirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et on en a de plus en plus, des femmes qui viennent et qui disent « Non mais attendez, moi je fais mon choix. Je porte le foulard si je veux, je ne le porte pas si je veux. Je fais je décide de qui je veux. Mais n'utilisez pas la question de la femme pour justifier des politiques oppressives ou des politiques qui sont de répression. Ne nous faites pas le coup qui est maintenant éculé depuis des siècles de penser que vous, en Occident, la question de la femme dans les sociétés traditionnelles ou dans les sociétés musulmanes vous a intéressé. Ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est comment vous pouvez utiliser ceci pour continuer à contrôler les sociétés. En fait, la femme, c'est l'instrument de contrôle, c'est pas le souhait de sa libération. Alors, les communautés musulmanes françaises ont vécu deux événements majeurs l'année dernière, à savoir la dissolution du CCIF, la dissolution de Baraka City, et puis il y a quelques semaines, le gouvernement français a annoncé la dissolution des éditions Nawa. Qu'est-ce que vous avez à dire aux structures musulmanes, aux organisations, aux associations qui craignent, et même aux citoyens, à ceux qui sont tout seuls, qui portent une parole discordante? Qu'est-ce que vous avez à leur dire s'ils pensent être les prochains sur la liste? Écoutez, il faut qu'on soit extrêmement clair sur ces questions-là. Parce que là, vous avez cité 3 institutions, 3 organisations où en fait, elles sont symboliques et il faut s'y arrêter par le symbole qu'elles portent, mais il faut savoir que derrière, il y a eu des dizaines de mosquées, d'organisations qui ont vu leur activité arrêtée, même des écoles donc, il faut faire attention à ce que la couverture médiatique ne nous fasse pas oublier qu'il y a même eu des imams qui ont été ciblés pour des choses qu'ils n'avaient même pas dites, qu'ils n'avaient même pas pensé, qu'il y a même eu des organisations musulmanes qui se sont désolidarisées d'imams sous la pression, alors que l'imam n'avait... Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus large que ces 3 organisations. Mais en quoi ces 3 organisations, il faut en parler comme vous le faites et qu'il faut le dire? Parce qu'en fait, elles sont symboliques. Regardez, le CCIF travaille sur le plan du droit et la défense des droits des musulmans, le ferme. Le Baraka City travaille sur le plan de la solidarité, et non pas simplement de la solidarité vis-à-vis des musulmans, mais de tous, et donc la solidarité, on le ferme. Et Nawa travaille sur le plan de la pensée et de l'expression de la pensée, et on les ferme. C'est-à-dire, penser, financer et se défendre au niveau du droit. Les 3 axes qui sont ce que naturellement un citoyen doit faire. 1, se défendre par le droit, on te ferme. Trouver les moyens de la solidarité pour pouvoir avoir une autonomie financière et aider les plus pauvres, on te ferme. Penser de façon autonome, on te l'interdit. Quelle que soit la chose que tu penses, parce que s'il fallait fermer tous ceux qui pensent de façon pas forcément en lien avec ce que croit la majorité des gens ou qui
joue avec les lois, c'est pas Nawa qu'il fallait fermer, c'est Zemmour qu'il faut interdire. C'est lui qui a été condamné à plusieurs à reprises et qui joue avec ces lignes-là. Donc si c'est ça qu'il faut faire, mais si nous sommes pour la liberté d'expression, il ne faut donc ni l'interdire lui, ni les interdire eux. Il faut laisser le champ de l'expression. Je vous le dis d'autant plus que pendant des années, moi, j'ai fait face à cette même impossibilité, c'est-à-dire au niveau du droit, vous avez la difficulté à vous défendre, au niveau financier, vous avez de la difficulté à pouvoir développer une autonomie financière, puis au niveau de la liberté d'expression, on vous empêche de vous exprimer, on vous dit oui, vous êtes invité partout, mais vous parlerez nulle part, parce que finalement, on ne vous donne pas la possibilité de vous exprimer. Voilà ce qui est en train de se passer dans la société française aujourd'hui, et c'est pourquoi ces réalités-là, symboliques, ces trois-là, mettent en évidence tout ce qui est en train de se passer sur le plan du terrain. Et ça veut dire que les citoyennes et les citoyens ne doivent pas simplement se poser la question de savoir est-ce qu'on sera les prochains. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y aura des prochains. C'est comment on fait pour qu'il n'y ait pas de prochains. Comment on fait pour aujourd'hui, dans la société française, développer une présence qui soit courageuse, qui dise les choses. Parce qu'aujourd'hui, si on se pose la question de savoir si on est les prochains, c'est déjà un acte, un aveu de lâcheté. C'est-à-dire qu'on attend de savoir qui sera le prochain. Ben non, il faudrait aujourd'hui se mobiliser et parler pour que ces choses-là ne se passent pas. Mais vous savez, le pouvoir, les pouvoirs, ils ont une technique. C'est-à-dire qu'ils abattent une personne et une organisation et ils regardent comment ça réagit. Et quand ça réagit pas, ils savent qu'ils peuvent continuer. Mais quand ça réagit, ils savent qu'ils vont devoir faire attention. Et quand ils ne réagissent pas, parce que c'est ce qui est en train de se passer dans la communauté, dans les communautés musulmanes, la peur est telle qu'on ne réagit pas. Et donc, à un moment donné, oui, ils peuvent se poser la question de savoir s'ils seront les prochains. Moi, c'est pas la question qui m'intéresse. La question qui m'intéresse, c'est maintenant comment on fait pour que, parce que là on parle de la France, mais tout ce que vous dites sur la France, il faut savoir que ça a été vécu aux États-Unis, que ça a été vécu en Angleterre de la même façon, que ça, ce sont des réalités qui sont présentes dans pratiquement toutes les sociétés occidentales, cette surveillance, cette façon de s'en prendre à des associations, d'en stigmatiser certaines, d'en fermer d'autres. Alors effectivement, la France, elle est de ce point de vue-là un peu en avance. Parce que non seulement elle surveillait, mais maintenant elle ferme, elle interdit. Et elle va à l'encontre même de ce que la loi française devrait permettre, au nom de la raison d'État. C'est-à-dire, on ne fait plus dans le légal, on fait dans le politique et l'utilisation par le politique du légal. Ça nous amène à dire que nous devrions, de ce point de vue-là, nous réconcilier avec nos droits et nous réconcilier avec le courage de défendre nos droits. Justement, qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation ? La mobilisation, dans quel sens? La mobilisation qui a été faite des communautés musulmanes et même au-delà des communautés musulmanes, par exemple, on a vu qu'il y avait un espèce de différentiel entre la manière dont les gens se sont mobilisés, les citoyens se sont mobilisés pour le CCIF, ils se sont manifestés d'une bien moindre manière pour Baraka City, par exemple, et pour Nawa Édition, il y a une quasi-acceptation. Je dirais même que la contestation, elle est vraiment presque invisible, hein. Comme si les musulmans avaient été dans l'acceptation et se disaient, bah, en fait, finalement, c'est la suite. Qu'est-ce que vous pensez des réactions qui ont été celles des communautés musulmanes? Bah, écoutez, de toute façon, ne pas accepter, exprimer sa non-acceptation de mesures discriminatoires et de mesures injustes, il faut le faire. Je pense de ce point de vue que il faut aller jusqu'au bout du droit. Il faut se défendre. Mais ce qui a été la première réaction où on a eu effectivement, parce que le CCIF avait quand même, de ce point de vue-là, une grande présence sur le terrain parce qu'il défendait. Donc c'était aussi à la mesure de ceci que vous aviez des avocats, vous aviez des personnes qui étaient visibles dans le champ de la prise de parole en France. Donc eux, ils ont pu, de ce point de vue-là, être plus visibles et plus se défendre. Baraka City, on a voulu confondre l'organisation de solidarité qui comptait pour des millions d'euros et qui faisait un travail depuis des années avec son président qu'on a, de ce point de vue, stigmatisé. Et comme on l'a stigmatisé, on l'a diabolisé dans les médias, vous voyez que les musulmans disparaissent un tout petit peu en confondant une vraie association de solidarité avec la construction médiatique. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec... C'est pas le sujet.
A-t-il volé l'argent des musulmans? Non. A-t-il servi dans la solidarité? Oui. A-t-il fait un travail remarquable depuis des années? Personne ne peut le reprendre sur ce plan-là. Et donc, ça n'est pas une question d'opinion, c'est une question de droit. Et donc là, quand même, et là, vous voyez que tout ça, ce sont des tests. Vous diabolisez l'association en disant, ben, Nawa, c'est quoi? C'est des salafis, c'est des gens qui sont des littéralistes, et donc, les musulmans disparaissent un peu de ce point de vue-là. Et donc, encore une fois, les musulmans ont une défense d'eux-mêmes qui est beaucoup plus émotionnelle que légale. C'est-à-dire, ils répondent à l'émotion médiatique. Et donc, quand ils voient que il y a des réactions, on ose plus. Et puis, quand on voit qu'on a diabolisé le sujet, on disparaît. Mais ça, c'est pas de la défense, ça, c'est pas du courage, c'est de l'engagement à la petite semaine. Il faudrait, de ce point de vue, qu'on ait des femmes et des hommes qui se déterminent de façon... Parce qu'il en va de notre avenir aussi, mais pas encore une fois de l'avenir des musulmanes et des musulmans, de l'avenir de nos sociétés. Ce qu'on est en train de voir, c'est une dérive des sociétés démocratiques, par l'entretien de la sécurité et de la peur, avec en plus tout ce qu'on est en train d'installer aujourd'hui pour... contrôler les citoyennes et les citoyens au-delà même de l'islam. C'est-à-dire que il y a l'urgence sécuritaire, il y a l'urgence sanitaire, il y a des urgences partout et il y a du contrôle partout. Et nous, on est au centre de ceci et nous n'arrivons même pas à donner l'exemple. Moi, je pense que si on est un témoin de ce que l'on croit, si on est un témoin de sa foi et de sa liberté, au moins on a le courage de dire non mais attendez, on va pas accepter d'être traité comme ça, parce que si vous nous traitez comme ceci par ces lois d'exception, tout est permis avec toute la société. Ça ne peut pas être notre avenir. Ça ne peut pas être notre avenir. Mais notre lâcheté, malheureusement, nos peurs, parce que malheureusement, vous savez, les Européens de confession musulmane, les Occidentaux de confession musulmane ne font pas exception à la règle. Il y a des gens qui sont courageux que derrière leurs écrans. Mais ils ne sont pas courageux dans la société, ils ne sont pas courageux dans leurs paroles, ils ne sont pas mobilisés. Ils peuvent passer 3 heures à critiquer le monde derrière un écran tant qu'ils sont anonymes. Aujourd'hui, on aimerait qu'ils prennent 1 minute pour défendre des droits, en étant non pas anonymes, mais responsables de ce qu'ils ont à dire. Je vous remercie, Tariq Ramadan, pour cet entretien, d'avoir répondu à mes questions et pour cette dernière conclusion. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, si vous le voulez bien, pour une nouvelle interview. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous nous retrouvons pour ce 3e moment, ce 3e cours sur la spiritualité, après avoir étudié dans un premier temps, dans ce cheminement de la spiritualité, ce moment de l'éveil, de la prise de conscience finalement que la vie a un sens, qu'il faut avec notre expérience comprendre, avec notre raison, avec notre conscience des choses, se poser la question de la quête du sens. Et puis vient ce 2e moment, celui que nous avons abordé le mois dernier, celui de la conscience, qu'on appelle le damir dans la tradition philosophique, la conscience, et puis le taqwa dans la tradition musulmane, qui est non pas la crainte simplement comme ce mot on le traduit en français, mais la conscience révérentielle, l'amour révérentiel de Dieu, c'est-à-dire la conscience et en même temps la révérence en face du Très-Haut, du Créateur et en face de toute la création. Ces 2 moments sont importants et on en vient maintenant à discuter à partir de cette prise de conscience, ce qui nous constitue au niveau presque élémentaire, ce que nous connaissons dans toutes les traditions spirituelles, philosophiques et religieuses. C'est cette relation qu'il y a entre le corps et l'âme. Alors, quand on est habitué aux traditions bouddhistes, aux traditions hindouistes, aux traditions confucéennes, on sait que de ce point de vue-là, il y a cette idée qu'il y a la matérialité du corps et l'immatérialité de l'âme ou de l'esprit, parfois, comme on l'appelle, ou de ce qui nous dépasse, ce qui dépasse la caractéristique physique. Dans les traditions philosophiques, ce que l'on connaît dans la tradition grecque, c'est effectivement cette idée que l'homme est constitué d'un corps et d'une âme, et que finalement, c'est ce qui va faire que l'homme est ce qu'il est et qui va expliquer son expérience humaine, son expérience rationnelle, son expérience intellectuelle. Et puis vous avez dans les traditions monothéistes exactement les mêmes catégorisations. On parle du corps, on parle de l'âme et de ce qui nous constitue.
Et pourtant, même si nous utilisons les mêmes mots, nous n'en avons ni les mêmes définitions, ni la même compréhension. Et c'est pour ça qu'il faut revenir dans la tradition musulmane, dans la tradition islamique, à des fondamentaux, à des éléments très très importants dans notre conception de l'homme. Parce que nous allons voir que nous pouvons avoir les mêmes mots que l'on retrouve dans la tradition grecque ou dans les traditions spirituelles ou même dans les autres monothéismes, mais que nous ne disons pas la même chose et que nous ne comprenons pas la même chose et que nous sommes même invités à autre chose qu'à ce qui est dit ou attendu dans les autres traditions. Alors, comprenons-nous bien. Qu'est-ce qui est dit, par exemple, de ce qui est la tradition grecque, que l'on retrouve d'une certaine façon dans un certain nombre de conceptions, dans certaines perceptions et compréhensions de la tradition bouddhiste et hindouiste, et puis essentiellement dans la tradition chrétienne d'aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui est dit? Il est dit finalement que le corps est associé à l'âme et que finalement l'âme est emprisonnée dans le corps. Et on va qualifier moralement les deux entités. En d'autres termes, le corps, c'est l'aspect négatif. C'est ce qui moralement peut être mauvais et qui va emprisonner l'âme dans la tradition socratique, par exemple, dans les fondements même. Ce qui va beaucoup influencer le christianisme et en particulier le catholicisme, c'est de penser que le corps est le lieu de tout ce qui est la concupiscence, les désirs, les émotions, ce qui nous tire vers le bas d'une certaine façon. Et l'âme, elle vient du monde de l'esprit, du monde du beau, du monde des idées. Elle va s'emprisonner et finalement le corps va avoir cette mauvaise influence sur l'âme, va l'emprisonner et qu'elle va être l'objet de l'homme, séparer l'âme de son corps pour retrouver le monde idéal. Ce que nous retrouvons dans la tradition chrétienne, par exemple, et que nous n'avons pas du tout dans la tradition musulmane, et qui se retrouve même dans les autres traditions spirituelles, c'est cette idée que le corps, c'est ce qui nous tire vers le bas et qui pourrait être le mal, donc on qualifie le corps moralement, et l'âme, c'est ce qui nous élève vers le haut et que l'on qualifie moralement comme le bien. Bien dans la tradition musulmane, dans notre tradition, et vous allez voir qu'en même temps que je le dis, je mets en évidence la singularité, c'est-à-dire ce qui est particulier dans la tradition musulmane, mais en même temps une conception qui est très très universelle. En fait, ce qui nous est présenté dans la tradition musulmane, c'est que le corps, effectivement, il est le jassad, c'est-à-dire notre corps physique, il y a en lui, avec la création, un souffle, et roh, qui est donné, qui est le souffle divin, qui insuffle le corps, qui entre dans le corps. Et à ce moment-là, naît nafs. Et nafs est en fait l'esprit, le souffle divin qui entre dans le corps et qui donne ce qu'on va appeler l'âme singulière de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous. Et donc cette âme, cet être, alors vous voyez bien que dans les traductions que l'on a de l'arabe, on n'est pas tous d'accord. Parfois le nafs, ça peut être l'être, et parfois le nafs, ça peut être l'âme. Et en fait, la réalité, c'est que nafs, c'est le souffle dans le corps et qui donne l'être. Et donc il y a cette notion évidemment d'âme. Et ce qui est très important de ce point de vue dans notre tradition, c'est que en fait le corps n'est absolument pas qualifié négativement. Il n'est pas le mal, il est le lieu. Bien sûr, c'est là où nous allons vivre physiquement la douleur physique, l'émotion, la réalité du fonctionnement cérébral que l'on connaît maintenant, comment fonctionne le cerveau, les espaces ou les zones où l'émotion, où c'est plus la raison, le cortex différencié, que l'on différencie de l'amygdale. Tout ça maintenant, on a une géographie du cerveau que l'on connaît. Dans la tradition musulmane, tout ça n'est ni le bien ni le mal, c'est ce que cela est. Et ce qui est important, c'est que l'âme, au sens où la singularité de l'être, de ce souffle dans l'être, n'est pas forcément le bien. C'est la réalité de ce que nous sommes. Et ce qui en fera le bien et ce qui en fera le mal, ce sera comment l'être en conscience, donc la notion que nous avons vue la dernière fois, avec cette conscience révérentielle, va en faire. Et donc, de ce point de vue, nous n'avons déjà pas deux catégories dont l'une serait le bien et l'autre serait le mal. Non, c'est ce que Dieu a voulu,
et qu'il nous dit être, et en même temps de ce qu'il nous dit, il nous dit, de ce point de vue, ça dépendra de votre conscience de vous-même, de ce que vous allez en faire. Répondrez-vous à mon appel qui vous élèvera, ou répondrez-vous à l'appel de ce qui vous habite et qui pourra vous perdre? Parce qu'il y a un naturel en vous qui peut vous perdre, et il y a un spirituel en vous qui peut vous élever. Et c'est là où, avec la conscience, vient la notion de responsabilité. Et non pas la culpabilité d'être un corps, mais la responsabilité d'être un homme, d'être une âme, et qui doit composer avec ceci. Une fois qu'on a ces éléments-là, qu'est-ce qui nous est dit dans la tradition? Il nous est dit que Dieu, le Créateur, quand il a créé l'homme, cet être fait d'un corps et du souffle, et donc de son âme, qu'est-ce qu'il lui a donné dès le départ? Il lui a donné dès le départ une aspiration naturelle vers le divin. Le souffle, l'aspiration naturelle que Dieu a placée dans l'être et qu'il l'élève. Et qui est quelque chose qui, le jour du jugement dernier, on devra témoigner. Quand Dieu tirera des reins d'Adam toute sa descendance et qu'il les fera témoigner. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils diront, nous témoignons. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui nous habite et qui est fondamentalement, qui nous pousse vers le haut, qui nous aspire. Mais en fait, ce n'est pas l'âme contre le corps, c'est corps et âme. C'est-à-dire, c'est les deux ensemble qui ont cette aspiration-là. Et d'un autre côté, contrairement à ce que l'on a dans les autres traditions, qui est une singularité de l'enseignement islamique et une universalité de cette compréhension, parce que de la façon dont je vais vous le dire, un juif, un chrétien, un bouddhiste, un hindou peuvent tout à fait comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'il nous est dit? En fait, ce que nous dit la tradition musulmane, c'est le problème, c'est pas le corps. Le problème, c'est la disposition de ce souffle dans le corps. Pourquoi? Parce que naturellement, comme nous avons une aspiration qui nous élève, eh bien naturellement, nous avons quelque chose en nous qui peut nous pousser vers le mal. Et ce n'est pas que nous sommes mauvais, comme ce n'est pas que nous sommes bons. Non, nous sommes ce que nous allons faire de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui est cette première étape? Eh bien, vous l'avez dans Sourate Yusuf. Yusuf, le prophète, salam, que la paix soit sur lui, eh bien, à un moment donné, il y a cette réflexion qui est pour tous les âges. Inna nafsa la'ammaratum bis-su'. Nafs, donc ici, l'âme, le souffle, c'est-à-dire ce souffle dans le corps, elle commande le mal. Elle peut vous amener au mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Que nafs, ça voudrait dire que l'âme est mauvaise? Non. Que l'âme, livrée à elle-même de cette façon-là, si elle n'est pas dans la conscience que l'homme a de lui-même, maîtrisée, éduquée, orientée, eh bien elle nous amène au mal. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle nous amène au mal si nous avons un déficit de conscience. Et comment est-ce qu'elle nous amène au mal? Eh bien, par plusieurs voies. Non pas parce que le corps l'a emprisonné, mais parce que sa disposition, c'est une disposition qui se tourne vers son ego. Ce n'est plus la conscience de soi, c'est la conscience qu'il n'y a que moi, et ce n'est pas du tout pareil. Le deuxième des éléments, c'est le registre de l'émotion, c'est-à-dire de se laisser emporter par ses émotions, se laisser emporter par l'ego, le pouvoir, la richesse. Et autant la conscience de soi est une éducation de soi qui libère, autant le nafs, quand elle ordonne, elle projette l'homme vers l'extérieur. C'est l'ego vis-à-vis des autres. C'est non plus qui je suis, mais ce que j'ai. Non pas qui je suis, mais la façon dont j'apparais. Non pas qui je suis, mais le pouvoir sur les autres. C'est un rapport à l'extérieur qui est un rapport de pouvoir, de domination. Il ne s'agit plus de se dominer pour la liberté, il s'agit de dominer pour enlever leur liberté et garder la sienne. Et en fait, on s'enchaîne. À force d'être à l'extérieur de soi, on s'enchaîne à ce qui nous détermine. C'était la fameuse formule que l'on connaît chez El-Razali, que l'on connaît chez Ibn Taymiyyah, mais qu'on connaît également dans la tradition occidentale avec Hegel, c'est que le maître est finalement plus dépendant de l'esclave que l'esclave du maître. Parce qu'un maître sans esclave n'est rien, mais un esclave sans maître est un homme libre.
Donc en fait, dans votre pouvoir vis-à-vis de l'autre, vous vous enchaînez vous-même. Ammaratum bis-su. Et vous voyez ici que ce n'est pas le corps qui est déterminé. C'est la constitution de l'homme qui est portée dans sa réalité à être dans cette volonté, de cette perception vis-à-vis de l'autre et qui peut l'amener au mal. Donc ici, si on se laisse aller à son naturel, on peut être porté au mal. Si on retrouve les chemins de cette élévation, on peut se libérer. Et donc ça, c'est le premier élément. Mais ce n'est pas fini. Dans les traditions, dans la tradition musulmane, ce qu'on retrouve d'ailleurs chez Abu Hamid al-Ghazali, qui a été celui qui a synthétisé ceci dans l'islam le plus traditionnel, l'islam sunnite le plus traditionnel, mais on le retrouve aussi dans la tradition mystique et soufie, c'est de dire, quand on lit le Coran, il y a plusieurs niveaux. On va jusqu'à en relever 11 et voire 13. Et certains mettent en évidence 7 de façon élémentaire, et c'est à ce à quoi je vais m'arrêter pour ce petit cours, c'est les 3 qui sont le plus connus. Les 3 qui sont les plus connus, c'est la deuxième, après que le nafs peut commander à le mal, nous mener à notre perte. Il y a ce moment de l'âme, c'est pour ça que ce cours s'appelle les mots de l'âme. Un de ces mots, ce premier-là, c'est ce rapport à l'ego, à l'extériorité, non pas à la liberté intérieure, mais au lien avec l'extérieur qui finalement nous fait être dominés par ce que l'on croit dominer, parce que finalement c'est ceci qui décide de nous et non pas de nous qui décidons pour nous-mêmes. Le deuxième élément, c'est quand on prend conscience de cela, eh bien on est dans des moments de tension. On est dans un moment de tension et c'est ce qui est mis en évidence, c'est-à-dire celle qui se rend compte et développe un sentiment de culpabilité parce qu'on sent que c'est pas juste. Nous ne sommes pas sur la voie, on est dans cette tension-là et ça peut provoquer ce sens moral de la faute. C'est exactement ce que dit le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, quand on lui pose la question, mais c'est quoi le péché ? C'est ce qui t'habite et qui te trouble à l'intérieur et tu n'aimerais pas que les gens le connaissent. Le trouble, le mal-être, l'opposé de la paix. La paix, c'est la sérénité et le trouble, c'est le malaise, ce qu'on appelle en psychologie la névrose ou le traumatisme ou le mal-être. Tout ceci, les traditions spirituelles l'ont déterminé, l'ont déjà expliqué, l'ont déjà défini. Et ici, ce que l'on retrouve dans la tradition musulmane, c'est que la deuxième étape, après que l'âme soit, de ce point de vue, soumise à cet appel du mal, et bien tout à coup dans la conscience, la deuxième notion que nous avons vue, il y a ce conflit, cette tension, ce mal-être, cette expérience morale qui dit non, il y a quelque chose ici qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Je suis en opposition avec l'aspiration parce que j'ai quelque chose qui me tire vers le bas, qui me tire vers une perception négative et une perception de rapport de pouvoir, de cet ego, de finalement une des notions essentielles est shirk. C'est-à-dire, je ne suis plus habité vers ma destination, Dieu le Très-Haut et l'unique, je suis habité par les moyens de cette destination. Et là, c'est le shirk. Ça peut être mon ego, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être mon rapport aux autres, ça peut être les apparences, etc. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui et qui détermine le monde moderne d'une certaine façon. Et puis il y a un troisième niveau. Mais en fait, encore une fois, je vous le dis, si on allait jusqu'au bout et de façon plus subtile et plus fine, on aurait entre ces niveaux-là d'autres éléments que les soufis, que les savants musulmans, que toutes nos traditions a déterminé, parce que c'est un effort qu'il faut de ce point de vue, et je vais y revenir. Le troisième niveau que l'on a dans Surat al-Fajr. Surat al-Fajr, je vous l'ai dit, « Ya ayyatuha nafsul mutma'inna » « Ô toi l'âme apaisée » après avoir été soumise à l'ordre de ce qui peut m'habiter de l'extérieur, puis ensuite avoir vécu la tension parce que je ne sais plus vers quelle voie, à un moment donné dans ce travail-là, j'atteins un autre niveau qui est l'âme apaisée, l'âme qui est en paix avec elle-même et qui en fait a retrouvé le sens premier. Elle s'est réconciliée avec quoi? Avec la fitra, qui est cette élévation vers le bien. Et là, on est dans la maîtrise de l'ego, on est dans la maîtrise de l'avoir et on est dans la liberté de l'être.
nous avons l'âme, le souffle, où ma conscience a rejoint le souffle qui m'habite pour réconcilier mon expérience personnelle avec le souffle qui m'habite. La réconciliation entre ma conscience et le souffle apaise mon âme. Je répète, la réconciliation avec ma conscience, c'est-à-dire ma conscience révérentielle du divin, avec le souffle qui m'habite, eh bien, va apaiser mon âme. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir être conscient de moi dans la transparence, dans l'équilibre entre mes besoins et leur satisfaction, entre mon rapport à l'être, à mon rapport à l'avoir, et j'acquiers cette liberté fondamentale qui est l'essence même de ce souffle qui m'habite. Et là, je suis dans l'apaisement. Dans l'apaisement, il y a quel mot? Il y a paix. Et paix, en arabe, c'est quoi? Salam. Et salam, ça renvoie à quoi? Islam. Parce qu'islam, c'est entrer dans la paix. Donc, c'est le projet. C'est tout le projet de la spiritualité dont nous parlons ici. Et donc, vous voyez bien comment les choses peuvent se passer. Alors, tout ceci est très, très beau. Et on se dit, ben oui, on voit, il y a quelque chose d'universel dans tout ce que je viens de dire. Oui, il y a quelque chose d'universel. Mais vous voyez bien que le début, on utilise les mêmes mots, on n'a ni la même définition, ni la même compréhension, ni le même objectif. Mais quand vient maintenant la réalisation, qu'est-ce qui nous est dit? Mais comment on fait pour passer de cette âme qui commande et s'impose à l'âme qui est en tension et qui cherche sa liberté, à l'âme qui s'est libérée et qui s'apaise? Comment on fait? Comment ça se passe en fait? Alors ça n'est pas en regardant son corps, en lui disant « toi tu es le responsable de tous les maux ». Et ce n'est pas en regardant son âme, en se disant « je suis fait comme ça ». Et comme disaient d'ailleurs ceux qui refusaient le livre en disant « c'est comme ça, Dieu a voulu comme ça, donc je ne suis que ce que Dieu a voulu que je sois, donc je m'en tiens à ça ». Ah non! Dès qu'il y a éveil, puis conscience révérentielle, là commence la route. Et par quoi commence-t-elle cette route? Eh bien, par se donner les moyens de dépasser chacun des états. Et comment est-ce que l'on vit ce moyen-là? Eh bien, c'est tout ce dont nous parlons dans ces cours. C'est le cheminement qui demande et qui va vers la liberté. Et ça va se passer comment? Ça va se passer par deux notions fondamentales. Nous ne pouvons acquérir la liberté que par l'éducation. Et nous ne pouvons nous éduquer que par la discipline. Éducation et discipline. Éducation disciplinée et discipline éducative. Pourquoi? Parce que puisque nous sommes faits comme ceci, et pour donner en fait la force de cet élan, le retrouver cet élan original, la fitra, il faut que nous travaillions notre âme et que les mots de l'âme, eh bien nous les regardions en face. Ce premier mal qui est de s'imposer à soi, de faire que l'ego soit prééminent, que l'avoir soit prééminent, eh bien il faut le regarder en face, le premier mal de l'âme, non pas du corps, de l'âme. Et puis le second qui est cette tension, qui est ce trouble intérieur, qui est ce mal-être, ces tensions psychologiques qui nous habitent, eh bien tout ça il faut le regarder en face. Et par l'éducation, eh bien il va falloir travailler pour retrouver ce souffle. Donc vous voyez, en fait, contrairement à ce que dit la tradition grecque, qui dit « pour trouver la paix, il faut libérer l'âme du corps », la tradition musulmane ne dit pas cela. L'âme qui se libère a besoin du corps. Elle ne doit pas s'en libérer, elle a besoin du corps par l'exercice, par le travail. Pourquoi? Parce que le corps est ce terrain sur lequel va s'exercer son éducation et sa discipline pour libérer l'âme. Donc il ne s'agit pas de distinguer les deux, il s'agit de mieux les marier, de mieux les harmoniser. Comment? Première des choses, par une dimension qui est très importante dans nos vies, c'est dhikr, le rappel. Mais se rappeler quoi? Eh bien le souffle originel, la présence du divin, le rappel. Et ce rappel, il passe par quoi? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné un livre. Le premier livre, c'est la création. Regarde la création et ses signes, tu retrouveras Dieu. Et puis il nous a envoyé des révélations, dont la dernière révélation, le Coran. Le lien au Coran, qui s'appelle comment d'ailleurs le Coran? Et dhikr,
le souvenir, le rappel. Et donc il faut revenir à ceci, c'est la première des disciplines. Puis ensuite il y a tout le rituel. Si ce qui nous a été demandé c'est ne vous perdez pas dans les méandres de votre nafs, de votre âme qui peut vous attirer vers le mal, mais élevez-vous par le rappel, puis ensuite le rituel, la prière, le jeûne, le fait de ton avoir, donne parce que de ton avoir, on verra ton être. Si tu donnes de ce que tu as, on saura qui tu es, si tu te souviens de lui. Et donc de ce point de vue, on comprend bien ici que ce rituel a un sens déterminant. Il est l'âme qui a conscience d'elle-même et qui éduque son corps pour permettre à son âme de se purifier et trouver la paix, non pas contre son corps, mais avec son corps, jusqu'à ce que Dieu ramène nos âmes et notre être comme il le voudra, au moment où il le voudra. Et de ce point de vue-là, on voit bien maintenant le sens du rituel. Et le rituel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit la discipline. La prière, elle est selon des horaires déterminés. C'est pas avant, c'est pas après, c'est déterminé. Ça s'appelle comment ? La discipline. Donc un rituel discipliné. Et le jeûne, c'est la même chose. Beaucoup de discipline. Avant l'heure, c'est pas l'heure quand il s'agit de boire et de manger. Donc on est de ce point de vue-là dans un rapport éducatif. L'éducation et la discipline. Et l'éducation, elle est autant physique qu'elle est spirituelle, qu'elle est celle de l'âme, parce que par le travail sur le corps, on discipline son rapport à soi-même, son rapport à l'avoir, son rapport au monde, son rapport à nos semblables, et au bout du compte, comme au départ et à la fin, son rapport à Dieu. Donc, ce que nous retrouvons ici, ce sont des enseignements qui sont fondamentaux. Et vous voyez bien, il ne s'agit pas de dire le corps, c'est le mal, mais de comprendre, d'ailleurs, vous voyez bien que même dans des traditions, le prêtre doit s'éloigner du corps parce que trop proche du corps, il serait proche du mal. On ne connaît pas cela en islam. Donc de ce point de vue, il ne faut pas s'éloigner du corps parce que c'est le mal, c'est regarder en face les maux de l'âme, pour qu'avec le corps, en s'éduquant, nous nous libérions de ces maux et que nous trouvions et le chemin du bien, retrouvions le souffle originel de la fitra et que nous allions vers la lumière. Et vers la lumière, qu'est-ce que l'on va trouver ? La paix, l'apaisement. Et celui qui a pour nom la paix, Dieu le Créateur, et Salam, c'est un de ses noms. Et donc vous voyez bien de ce point de vue comment des notions apparemment identiques portent des conceptions fondamentalement différentes, mais que malgré les différences, le message est universel. Il est universel en ce sens qu'il nous demande à tous et à chacun intimement de regarder en face les maux de l'âme, retrouver le souffle de cette origine et de cette lumière pour aller vers la paix. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile, que la paix vous accompagne.